Ibre, Ibre, Anda, Yabraskarabasa, Shika, Iteke, Kiebre, Keteke, Ribo, Shanda, Ibranda, Rika, Sikete, Ibro, Shanda, Kandarababa, Shanda. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi je gardais ces cheveux-là. Les gens se disaient, mais pourquoi tu gardes les cheveux? C'est pas beau, c'est vilain, c'est moche, enlève ça, change, change ça, change. Et je souriais. Que vous ne pouviez pas comprendre que depuis 2014, il y a un homme qui impacte ma vie. Que depuis 2014, alors que j'étais en Amen. licence 2 à l'université, là, dans ma salle de classe, avec les autres qui faisaient du bruit ici et là, j'écoutais un message profond qui m'a transformé de l'intérieur. Un message qui m'a bouleversé dans mes entrailles et qui m'a dit, Jean-Eudes, aimes-tu vraiment Dieu? Aimes-tu vraiment Dieu? Et depuis ce Ouais. jour, j'ai commencé à le suivre, j'ai commencé à le suivre, j'ai commencé à le suivre. Et au fur et à mesure, ces messages m'impactaient, ces messages me transformaient. Au point que je m'identifiais à lui. Je n'avais pas peur de m'identifier à lui. Je n'avais pas peur de garder les cheveux parce que je m'identifiais. Je voyais en lui un père. Je voyais en Tout lui à fait. un modèle d'exemple. Je, je voyais en lui un mentor qui, sans être là physiquement, était capable de t'orienter, de te guider, de te donner des instructions qui te permettent de devenir quelqu'un de meilleur. Et lorsqu'il a commencé à exploser sur les réseaux sociaux, beaucoup l'ont découvert. Mais nous, on avait la grâce de le connaître déjà, alors qu'il n'était pas encore si connu que ça. On avait déjà la grâce de Mhm. marcher au pied du maître et de voir, de suivre ses enseignements. Il pouvait arriver à un niveau où je pouvais écouter d'autres messages, mais lorsque je l'écoutais, il y avait toujours quelque chose qui me parlait. Jusqu'à ce qu'un jour je dise à Dieu, Seigneur, mais pourquoi je suis si attaché à l'apôtre Marcelo? Pourquoi je suis si attaché à lui? Pourquoi? Ce soir, je ne vais pas parler de ces titres. Je vais parler du Père, au Père Marcelo, à Papa Marcelo. Pourquoi j'étais si attaché à lui? Pourquoi? Lorsque Dieu va commencer à me révéler mon appel, à me parler de ce que je suis appelé à faire, je vais prier et dire, Seigneur, pourquoi je peux aller à gauche, je peux écouter des prédicateurs, je peux faire certaines choses, mais pourquoi je ressens toujours un lien fort au pasteur Marcelo? Pourquoi? Et là, l'Esprit va me révéler quelque chose. Il va me dire, Jean-Eudes, regarde son cœur. Regarde le cœur de l'apôtre Marcelo. Il a un cœur sincère. Ce n'est pas quelqu'un qui aime avec des arrière-pensées. Lorsqu'il aime vraiment quelqu'un, il l'aime. Sans arrière-pensée, en toute pureté. C'est quelqu'un qui a le cœur d'un innocent. Il aime de manière innocente. Il ne Amen. va pas être là avec des préjugés, il ne va pas être là avec des présupposés. Non, il aime juste tel que les gens sont, il aime. Il ne sait pas aimer en faisant semblant. Et c'est pour ça que lorsqu'il n'aime pas aussi quelque chose, il le dit ouvertement. Et lorsque les gens l'attaquaient, les gens le condamnaient, les gens disaient des choses sur lui, il Oui. n'arrivait pas à comprendre Amen. que ce n'était pas quelqu'un qui disait ou faisait les choses parce qu'il était mal intentionné. Non, c'était quelqu'un qui disait ce qu'il pensait au plus profond de lui. Et il voulait juste donner ce qu'il avait dans son cœur. Et il Oui. était vrai et sincère. Dans ses relations avec les gens, vrai et sincère dans sa manière de diriger le peuple. Et c'est pour ça que dans sa façon de faire, il pouvait faire des erreurs. Parce qu'il n'avait pas peur de se tromper. Parce que les personnes sincères se trompent toujours. Les personnes sincères
Leurs erreurs ont tendance à être exposées Amen. parce qu'elles ne font pas semblant. Et parce qu'elles ne font pas semblant, Tout à fait. elles peuvent faire des erreurs en public. Et nous qui pensons que les gens qui sont devant doivent être parfaits, on pense que toutes les personnes qui nous conduisent doivent être excellentes. On a tendance à être dur et exigeant sur les moindres détails. Mais on oublie que les personnes sincères sont aussi maladroites. Mm. Parce qu'elles ne font pas des choses de manière calculée. Elles font les choses juste parce Tout qu'elles à sont fait. elles-mêmes. Juste parce que c'est leur Oui. cœur qui est comme ça. Et c'est qui est le pasteur Marcelo? C'est qui est l'apôtre Amen. Marcelo? C'est qui est le père Marcelo? C'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui aime avec le cœur. C'est pas quelqu'un qui aime avec ça. Il a toujours aimé avec ça. Et c'est au fur et à mesure que j'ai prié en demandant, Seigneur, parle-moi, pourquoi je dois être attaché à lui? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? C'est là que Dieu m'a parlé de son cœur. Il m'a dit le secret de son ministère, c'est son cœur. Il a un cœur pur, il a un cœur vrai, il a un cœur sincère. C'est le secret de son ministère que Dieu m'a révélé. Il n'a pas eu besoin de le dire. J'ai juste senti son cœur. Parce que un cœur vrai peut sentir le battement d'un cœur vrai. Et lorsque je Amen. l'écoutais parler, je pouvais sentir, je pouvais entendre le battement d'un cœur vrai. Mais le cœur vrai qu'il a était entretenu, nourri par un autre cœur vrai, celui de Maman Blanche. Et c'est Maman Blanche qui était le pilier de son ministère. Maman Blanche qui était le pilier de son cœur. C'est elle qui entretenait, qui préservait son cœur. Parce qu'elle-même, elle avait un cœur pur. Elle avait un cœur vrai. Elle aimait sincèrement le Seigneur. Et c'est pour ça que lorsqu'ils se sont mis ensemble, leur couple ne pouvait qu'être vrai. On pouvait ressentir une pureté dans leur cœur. On pouvait ressentir une sincérité dans leur couple. Ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, il y avait quelque chose qui était vrai. C'est-à-dire que quand on regardait leur couple, on ne voyait pas des gens qui faisaient du cinéma, on ne voyait pas des gens qui faisaient un théâtre, qui jouaient une pièce. On voyait juste des gens qui étaient sincères, qui étaient vrais. C'est-à-dire qu'ils avaient créé une bulle, ils avaient créé un univers à eux, où ils étaient juste à deux dans cet univers. Et ils emmenaient les gens à l'intérieur. Ils emmenaient les gens à l'intérieur. Ils vivaient un amour dans une petite bulle. Ils avaient créé un océan bleu, un petit univers, et ils emmenaient les gens à l'intérieur. Et c'est cet univers-là qu'ils ont su transmettre au monde. C'est cet Amen. univers-là qu'ils ont su nous partager et nous communiquer. Maman Blanche n'était pas une femme qui faisait les choses parce qu'elle avait calculé ou prévu. Ou bien, comme je dis souvent, elle ne faisait pas du bien parce qu'elle avait lu des livres sur le bien, sur le leadership, parce qu'elle avait suivi des formations, des séminaires, des ateliers sur le leadership. Non. Elle faisait du bien simplement parce qu'elle avait un cœur généreux. Elle faisait du bien parce que c'était juste qui elle était. Elle ne pouvait pas faire autrement que faire du bien. Elle ne connaissait pas autre chose que le bien parce que c'était le cœur qu'elle avait. C'était qui elle était. C'était sa nature. C'était son identité. Son identité lui exigeait de faire du bien. Et elle ne pouvait pas faire autrement que faire du bien. Parce qu'en dehors du bien, elle ne connaissait pas autre chose. Regardez, elle faisait les choses de manière naturelle. Elle n'avait pas besoin de forcer. Elle n'avait pas besoin. Quand on la regardait, c'était un cœur simple. Et je dis souvent,
que les cœurs vrais et sincères sont dans les choses simples. Les cœurs vrais et sincères ne sont jamais dans les choses compliquées parce qu'elles sont juste elles-mêmes. Les personnes sincères sont juste elles-mêmes. Elles n'essaient pas de faire semblant. Elles n'essaient pas de sauver les apparences. Elle est juste elle-même. Quitte à ce qu'elle se trompe, quitte à ce qu'elle fasse des choses qui vont peut-être être incomprises par les gens. Mais elles sont juste elles-mêmes. Elle décide de faire confiance parce que c'est son cœur. C'est comme ça qu'elle est. Et elle a toujours eu ce cœur aimant. Elle a toujours été comme ça. Elle n'a jamais calculé. Elle n'a jamais calculé. Parce que ça peut se ressentir. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Vous n'avez pas besoin qu'on vous l'enseigne. Il vous suffit de voir les actions que les personnes posent pour savoir le fond, la motivation réelle de leur cœur. Et la preuve, lors de ces obsèques, tout le Congo s'est incliné. Le président de la République, son Excellence, Antoine Tshisekedi, est venu lui-même en personne pour honorer cette grande dame qu'elle a été. Et la Bible dit que, je vais paraphraser, que lorsque vous avez une bonne femme, c'est la gloire de son homme. C'est la gloire de son homme. C'est une couronne. Yes. Et c'est pour ça que Papa Marcelo pouvait, lorsqu'il passe à l'estrade, il pouvait glorifier sa femme. Il pouvait élever sa femme. Parce que c'était la gloire de son homme. C'était la gloire de son homme. Elle faisait sa fierté. Elle faisait sa fierté. J'ai vu des gens, je ne sais pas, Saint-Esprit, je ne veux pas sortir des mots. Je ne veux pas. Mais j'ai vu des inconscients dire que si Maman Blanche est partie, ah Seigneur, pardonne-le. Ils ont dit des bêtises, c'est pas grave, pardonne-le. Ils ont dit que si Maman Blanche est partie, c'est parce que Papa Marcelo l'a exposé. Il est exposé sur les réseaux sociaux. Il parlait trop d'elle, il parlait tellement d'elle qu'il exposait sa femme. Et c'est à cause de ça qu'elle est partie. D'autres, dans leur folie, sont allés jusqu'à dire qu'il a sacrifié sa femme. Il faut être fou pour penser une telle chose. Comment quelqu'un qui n'hésite pas à dire tout haut que ce qui fait le pilier de son ministère, c'est sa femme, il va encore sacrifier ce qui fait sa force. That is very crazy. Comment on peut imaginer une question de bon sens? On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 15. C'est une question de bon sens. Ce qui fait ma force, ce qui fait mon pilier, comment je vais liquider ça? Sur quelle base je le liquide pour rechercher un autre pilier? Comment on explique ça? Non-sens! Ça n'a pas de sens! Parfois, à force de vouloir expliquer l'inexplicable, on finit par dire des inepties, mais en réalité, ces inepties révèlent l'état de nos cœurs. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. C'est de la sorcellerie. Les gens sont mauvais. Les gens sont haineux. Les gens sont jaloux. C'est de la pure jalousie. C'est de la jalousie, tout simplement. Venir dire que l'apôtre Marcelo a sacrifié sa femme, c'est simplement exprimer la pensée du cœur que l'on a au plus profond de nous, la sorcellerie. C'est de la sorcellerie.
Autant que mon Dieu soit vrai, autant que ce Dieu-là était le père de Maman Blanche quand elle était sur la terre, autant que ce Dieu-là est le père de Papa Marcelo, autant que ce Dieu-là est le père de mon père, l'apôtre Marcelo, toutes les personnes qui ont raconté qu'il a livré sa femme, qu'il a sacrifié sa femme. Mon père ne le dira peut-être pas, mais moi, en tant que fils, j'ai le devoir de le dire. Je le dirai, pour défendre son honneur, pour défendre son nom, pour défendre la mémoire de cette femme qui s'est battue, je le dirai. Toutes les personnes qui ont osé dire de telles folies, Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Et ce jugement, s'il ne se fait pas pendant votre vivant, il se fera après votre mort. Il se fera dans la vie de vos enfants, dans les générations qui viennent. Mais ce jugement aura lieu sur vous. Ce jugement tombera sur vous. Aussi vivant qu'est mon Père, ce jugement tombera sur vous. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais permis et je n'ai jamais autorisé. Je n'ai jamais autorisé que quelqu'un dise du mal du pasteur Marcel. Je n'ai jamais autorisé cela. Ceux qui me connaissent. Lorsque quelqu'un s'est levé et a commencé à dire du mal de lui, je l'ai bloqué. J'ai arrêté de le suivre. Peu importe son niveau de célébrité, peu importe le niveau d'onction qu'il pouvait avoir. Dès que quelqu'un s'est levé et a commencé à mal parler du pasteur Marcelo, je l'ai bloqué et je me suis séparé de lui. Il y a certaines personnes là où j'étais, dans la congrégation à laquelle j'appartenais, qui ont osé mal parler de lui. Je me suis séparé de ces personnes. Je suis sorti. Je suis sorti. J'ai fait le choix de croire en cet homme. J'ai fait le choix de croire en cet homme, de suivre cet homme parce qu'il m'a impacté. Il m'a impacté. Beaucoup de gens marchent avec moi, beaucoup de gens aiment m'entendre prêcher, aiment m'entendre prier, aiment m'entendre exercer le ministère. Oui, mais le fruit de ce que vous suivez là, c'est cet homme-là. Il a fait quelque chose. Il a créé un déclic, il a emmené quelque chose. Lorsque j'étais un des responsables du département jeunesse aux Assemblées de Dieu, précisément à la Maison du Salut à Libandin, les gens ont entendu parler de moi. Je le dis en toute humilité. Les gens ont entendu parler de moi. Pour ceux que j'ai encadrés, ils ont vu une grâce particulière se manifester dans ma vie. En termes d'enseignement, en termes d'onction, en termes d'exercice du ministère. Ils ont vu que Dieu était à l'œuvre. Ils ont vu. Le département jeunesse, à cette époque-là, vibrait au mouvement de l'esprit. Ah! Je me souviens comme si c'était hier. Il y a eu des programmes de chaînes de prière, des jeunes qui étaient baptisés du Saint-Esprit, des jeunes qui étaient délivrés. On pouvait m'envoyer avec mon frère Romaric gérer toute une église. À peine on commence à prier, toute l'église manifeste les démons. Toute une église. Les gens viennent d'ailleurs, ils viennent, ils tombent sous l'onction. Et là, un soir, on marche, on va écouter un monsieur qui va dire qu'il n'a jamais vu ça. Ce sont des magiciens qui sont arrivés. Ils sont venus prendre l'intelligence des enfants. Ces magiciens-là sont arrivés dans notre village. Ils sont venus prendre l'intelligence des enfants. Mais ils ne me connaissent pas. Moi, je vais les brûler. Et on était tout juste derrière. Et puis, je regarde mon frère. J'ai dit, ah, compagnon, on va nous brûler. Hein? Nos vies sont menacées. Parce que le niveau d'onction qu'ils avaient vu dans leur village, ils n'avaient jamais vu un tel niveau d'onction. C'était terrible ce qu'ils avaient vu. Et ils étaient convaincus qu'on était des magiciens. Et ils ont juré qu'ils vont nous brûler. Parce que pour eux, ce n'est pas normal que des jeunes comme ça soient remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal.
Mais ce niveau d'onction-là, il était entretenu par cet homme. Il était entretenu par cet homme. Et toutes les personnes qui ont été impactées par le ministère de l'apôtre Marcelo savent que le secret de son ministère reposait sur sa femme. Elle était un pilier pour son ministère. Et c'est pour ça que lorsqu'elle part, le monde bouge, le monde bouge, le monde bouge, parce qu'on veut s'arracher les cheveux pour dire à Dieu, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment une telle chose a pu arriver? Pourquoi? Et c'est pour ça que le monde entier est venu pour dire, comment il va faire? J'ai pleuré comme un enfant lorsque j'ai appris son décès. J'ai pleuré. J'ai voulu faire une note vocale aux membres de l'équipe pour dire, écrivez quelque chose, dites quelque chose. Ce n'est pas un effet de buzz. Votre leader est touché, il est atteint par cette nouvelle. Dites quelque chose. Je n'arrivais même pas à écrire, j'étais en mission. Je m'apprêtais à manger. Lorsque je regarde l'annonce, je n'arrive même pas à manger. Je vois la vidéo, l'arrivée de son corps. Je n'arrivais même pas à manger. J'ai laissé tomber la nourriture. Je suis allé dormir sans manger. J'avais perdu toute ma force, j'avais perdu tous mes moyens. J'étais complètement désarmé. Et comme disait Papa Marcelo, il s'est senti amputé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend ta main, on te la coupe. Il y a une partie de toi qu'on a arrachée. C'est ça, être amputé. On te prend une partie de toi, on l'enlève. Et tu vis maintenant comme ça. Imagine un peu, amputé. Tu ne peux plus faire des mouvements ici. Il s'est retrouvé amputé. Moi, j'étais complètement désossé. Je ne pouvais pas imaginer. J'ai dit à Dieu, pourquoi? J'ai commencé même à en vouloir au ciel. J'ai dit à Dieu, non, je refuse sa mort. Comment il va faire? Cet homme qui nous a impactés, cet homme qui nous a... Comment il va faire? J'ai en voulu au ciel. J'ai prié, j'ai dit au ciel, non, je refuse sa mort. Je refuse sa mort. Elle n'est pas morte. J'ai dit non, elle n'est pas morte. Tu la ramènes. Jusqu'à l'enterrement, j'ai dit tu la ramènes. J'ai refusé qu'elle parte. Parce que c'est quelqu'un qui m'a impacté. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce couple. Vous ne pouvez pas parler de l'impact de l'apôtre Marcelo dans vos vies sans parler de sa femme. C'est impossible. Vous allez forcément faire le lien entre lui et sa femme. Vous allez forcément faire le lien entre l'apôtre Marcelo et son épouse. Parce qu'elle nous a impactés. Elle m'a impacté. Par ce live, je tenais absolument à rendre hommage à cet impact qu'elle a apporté dans ma vie. C'est grâce à elle que j'ai cru en l'amour. J'ai cru que oui, le véritable amour existe. Pas l'amour de raison. Je ne dis pas que l'amour n'est pas une décision, mais l'amour aussi. Le coup de foudre existe. Oui. Beaucoup de personnes blessées nous ont fait croire que le coup de foudre n'existe pas. Non, ça existe. Mais c'est juste qu'on ne se marie pas seulement sur la base de ça. Il faut tenir compte maintenant de certains paramètres. La famille, l'environnement, l'éducation. Il y a plusieurs paramètres. Mais le coup de foudre existe. L'âme sœur existe. En regardant le couple de papa Marcelo et maman Blanche, on a pu voir que l'âme sœur existe, que l'amour est réel, que l'amour ne se fabrique pas, qu'on peut tomber sur une personne qui nous complète, qui marche avec nous. Elle a été cette femme-là. Elle a été cette femme-là. Quel enseignement on tire de ça? L'amour parfait existe.
L'amour parfait existe. Pourquoi? Deux cœurs vrais se sont attirés et se sont mis ensemble. Deux cœurs vrais se sont attirés et se sont mis ensemble. C'est ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que le couple de l'apôtre Marcelo, de papa Marcelo, est un projet d'école. C'est une masterclass qu'ils nous ont donnée pendant 18 ans. Ils n'avaient pas besoin d'enseigner. Leur vie, leur témoignage, leurs enfants pouvaient parler. Ils nous ont fait une masterclass à ciel ouvert. Dommage que les sorciers ont passé leur temps à critiquer plutôt qu'à tirer l'enseignement qu'ils pouvaient tirer. Ils n'ont pas peut-être été parfaits, mais on ne peut pas leur reprocher d'avoir été vrais dans leur amour. On ne peut pas leur reprocher d'avoir été sincères. L'amour parfait, il existe. Et cet amour-là, ils l'ont démontré. Le couple complémentaire, il existe. Ils l'ont démontré. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Elle a été une femme sage qui a su bâtir la vie de son homme. À l'heure où aujourd'hui on parle du mouvement de féminisme, où on parle de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, je ne suis pas contre, mais aujourd'hui il y a un mouvement dit féministe, qui est basé beaucoup plus sur une forme de rébellion envers l'autorité de l'homme. Elle, à l'heure où on parle du modernisme, on parle de l'autonomisation de la femme, de l'autodétermination de la femme, de l'indépendance de la femme, elle a su marquer sa génération et son époque aux côtés de son homme. Pas devant, mais aux côtés de son homme. Elle a su s'effacer, mettre son homme devant. Et regardez aujourd'hui, son décès a eu plus de popularité que son mari. Aïe, 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 aïe. Ses obsèques ont eu plus de popularité que son mari. Laissez-moi vous dire, chère femme féministe, ce n'est pas parce que tu es derrière et que tu pousses ton mari que tu es inférieur. Non, au contraire, tu es la gloire de ton homme. Et parce que tu es la gloire de ton homme, tu seras honoré. Lorsqu'on a regardé les obsèques, on ne pouvait que l'honorer, on ne pouvait que l'acclamer, on ne pouvait que l'acclamer. Parce qu'on a vu qu'elle a été une femme qui a bâti son foyer. Elle a été une femme qui a bâti le ministère de son homme. Elle a été une femme qui a créé l'impact, qui a construit des vies. Je suis aujourd'hui le résultat d'un impact de cette femme à travers son homme. Même les plus méchants qui ne croyaient pas au ministère de son homme ont reconnu que cette femme était une femme de valeur. Beaucoup sont venus aux obsèques parce qu'ils pouvaient ne pas aimer son homme, mais ils ne pouvaient pas nier la valeur de la femme qu'elle était. Donc, être derrière son homme pour le soutenir ne l'a pas diminué ou dévalué, mais au contraire, cela lui a donné plus de la valeur et de la gloire. Son homme ne manquait jamais de la glorifier en public parce qu'il reconnaissait la valeur de cette femme. Elle était juste sincère. Elle était juste vraie. Quel enseignement je tire son départ?
c'est qu'elle a été une femme exceptionnelle, discrète, polie, une femme soumise. Non pas la soumission d'une femme qui se sentait dominée, mais la soumission d'une femme qui avait compris son rôle et sa valeur dans la vie de son homme. Une femme qui avait compris l'importance de sa présence dans la vie de son homme et qui s'était impliquée pour pousser son homme dans l'accomplissement de sa destinée. Et en poussant son homme dans l'accomplissement de sa destinée, elle accomplissait aussi sa destinée. Et aujourd'hui, on l'acclame, on la célèbre parce qu'elle a combattu le bon combat de la course. Quel enseignement je tire? C'est que le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps nous est compté. On peut penser qu'on a tout le temps devant nous, mais le temps ne nous appartient pas. Personne n'aurait pu imaginer qu'à 39 ans, maman Blanche Tounassi partirait. Personne. Lorsque son mari a expliqué les causes de son départ, il disait, c'était une opération classique, une simple opération. Mais c'était son dernier voyage. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle savait que c'était son dernier voyage. Vous savez, les gens sincères avec Dieu sont les amis de Dieu. Dieu ne recherche pas des grands prieurs, il ne recherche pas des grands intercesseurs, il recherche juste des personnes qui ont des cœurs sincères. Il recherche juste des personnes qui ont des cœurs vrais. C'est ce que Dieu recherche. Juste des personnes qui ont des cœurs sincères, des cœurs vrais. C'est pour ça que mon cœur a aimé son cœur. C'est pour ça que mon cœur a aimé le cœur de Papa Marcelo. Parce que ce que Dieu m'a enseigné, c'est sois sincère. Sois vrai dans tes intentions. Sois vrai dans ce que tu fais. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à plaire aux gens. Cherche juste à être vrai. Et une foi authentique. Authentique, c'est-à-dire avoir une foi pure. Sois juste toi-même dans ce que tu fais avec Dieu. Ne sais pas d'imiter les autres. Sois juste vrai. Ne fais pas pour que l'on t'acclame. Sois juste vrai. Et ces personnes vraies-là, Dieu aime ces cœurs. Et c'est pour ça que malgré les faiblesses, Dieu sera toujours aux côtés de toutes les personnes qui sont vraies et sincères. Parce que Dieu manifeste sa gloire dans la faiblesse des cœurs qui sont sincères. Des cœurs qui reconnaissent leur état de faiblesse et qui se tournent vers lui. C'est pour ça que sa mort ne pouvait pas la surprendre. Elle ne pouvait pas être surprise. C'est pour ça qu'elle pouvait faire entrer les gens dans son bureau et dire « Changez-moi tous les meubles de la maison parce que la personne qui va me remplacer ici doit se sentir à l'aise parce que moi, je m'en vais pour un long voyage. » Elle pouvait le dire avant de partir. Lorsque son mari se baignait avec ses enfants, il lui a dit « Viens nous rejoindre », elle pouvait dire « Je sais que quand je partirai, vous serez heureux. Vous allez être heureux quand je partirai. » Ce sont les discours de quelqu'un qui conversait avec Dieu dans le secret, mais qui ne pouvait pas le dire à son homme. C'était une femme réservée qui pouvait écouter les mystères avec son homme, les mystères du royaume de son époux Jésus. Jésus pouvait dialoguer avec elle dans le secret et elle pouvait se taire et sourire simplement des choses que Dieu lui disait. On ne sera pas surpris au ciel de savoir qu'elle savait qu'elle devait partir. On ne sera pas surpris. Parce que Dieu ne cache pas les secrets du royaume aux personnes qui sont sincères avec lui. Parce que Dieu a un cœur sincère et il a un cœur vrai. Dieu ne sait pas faire semblant. Et c'est pour ça que lorsqu'il trouve quelqu'un aussi qui a un cœur sincère, alors il est sincère avec la personne.
Il lui dit tout. Il lui livre tous ses secrets. Les personnes sincères sont loyales. Elles sont loyales. Elles ne supportent pas la trahison. Et c'est pour ça qu'elles sont loyales. Elles n'aiment pas faire aux autres ce qu'elles ne veulent pas qu'on leur fasse. Ce sont les personnes sincères. Sois cette personne sincère-là. Juste sincère. Et parce que le temps ne nous est pas compté, le temps ne nous appartient pas, nous devons comprendre que nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ce que son départ m'a enseigné, c'est qu'on doit racheter le temps. Les jours sont mauvais, les jours ne nous appartiennent pas. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Hâtons-nous à accomplir la volonté de Dieu. Hâtons-nous parce que dans un an on peut partir, dans 3 ans on peut partir, dans 5 ans on peut partir. Mais quel bilan allons-nous dresser? À 39 ans, elle a eu un impact à la hauteur de Nelson Mandela. À 39 ans, elle a eu un impact à la hauteur de Thomas Sankara. Oui. Est-ce que vous savez qu'un pasteur au nom de Marcel Kouamena a demandé au président de la République qu'on puisse nommer une rue en son honneur? Et j'ai la foi qu'une rue sera nommée en son honneur. Elle a un impact, elle a laissé un impact pour le corps de Christ. Ses obsèques ont été à la hauteur des obsèques de feu Papa Alain Moloto. Des obsèques qui ont rassemblé le corps de Christ, qui ont transcendé les clivages. Son départ nous a montré que c'est possible d'être unis, que c'est possible de ne pas appartenir à la même congrégation, mais à regarder au même objectif. C'est possible. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est possible. Qu'est-ce que c'était beau de voir le prophète Joël Francis Tatou embrasser l'apôtre Marcelo Tounassi. Qu'est-ce que c'était beau de voir le patriarche Léopold Mutombo venir embrasser l'apôtre Marcelo Tounassi. Qu'est-ce que c'était beau de voir le bishop Grégory Toussaint quitter Miami, les États-Unis pour venir. Qu'est-ce que c'était beau de voir l'apôtre Ivan Castanou interrompre son programme et venir. Qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau de voir le prophète Jérémie Sourdril quitter le Canada pour venir immédiatement et soutenir son ami. Qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau de voir le pasteur Moïse Mbillet. Qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau de voir l'évangéliste Chris Ndikurumana venir et soutenir son frère. Qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau. Son départ nous a enseigné l'unité. Son départ nous a dit que l'unité est au-dessus de nos clivages. Et que nous devons transcender les clivages. Son départ nous a enseigné aussi que nous devons perpétuer l'héritage qu'elle nous a laissé. Nous devons perpétuer l'héritage qu'elle nous a laissé. Quel héritage nous a-t-elle laissé? L'amour, la foi,
la dévotion pour Dieu, la sincérité, la pureté de cœur, le don de soi, la générosité, l'humilité, la discrétion, mais surtout l'amour pour le salut des âmes. Et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, Join Godono Ministries, Nouvelle Génération Ministries, le KTC, Nouvelle Génération TV, tous ces ministères n'auront qu'une seule vocation, répandre l'amour du Père. Annoncer un message de grâce, d'espoir et de salut. Nous allons nous hâter de prêcher l'évangile. Nous allons nous hâter d'annoncer l'évangile. J'aurais aimé que tout le monde prenne part à ce live. J'espère que vous allez suivre ce live en replay. Encore et encore. Mais à partir de ce soir, nos vies vont radicalement changer. Non pas parce que nous allons être plus agités qu'avant, mais parce que nous allons être plus que sincères. Nous allons être vrais plus qu'avant. Nous allons être simples plus qu'avant, comme des colombes. Mais nous allons surtout et surtout nous hâter d'annoncer l'évangile. Nous allons annoncer l'évangile par tous les moyens. Nous allons envahir les rues. Nous allons envahir les quartiers. Nous allons envahir des communes. Nous allons envahir des villes. Nous allons envahir des villages. Nous allons envahir des pays, des continents pour annoncer l'évangile. Je suis prêt à donner ma vie pour perpétuer l'héritage de Maman Blanche. Parce qu'elle a été une mère, nous, ses enfants, nous allons perpétuer l'héritage. Parce qu'elle a été une mère, nous, ses enfants, nous allons perpétuer son héritage en étant des fils exemplaires en matière de caractère, de leadership. Nous allons être des fils exemplaires dans tout ce que nous faisons pour pouvoir transmettre cet héritage qu'elle nous a légué. Maman Blanche, du haut du ciel où tu nous trouves, tu es, nous, tes enfants, nous allons perpétuer ton héritage. Tu t'es battu à laisser un héritage à cette génération que nous sommes. Et nous prenons la mesure de la responsabilité qui est la nôtre pour annoncer un message de grâce et d'espoir aux nations, pour perpétuer l'héritage que tu nous as laissé. Cet héritage d'amour, de sincérité, de pureté, de don de soi pour les autres. Du haut du ciel où tu es dans le repos éternel, tu seras fier de nous, fier des enfants que nous sommes devenus, fier de ces enfants-là, parce que tu as payé le prix qu'il faut. Tu as payé le prix lourd pour pouvoir bâtir un héritage et nous léguer cet héritage. Nous prendrons soin des veufs, nous prendrons soin des veuves, nous rendrons notre Père fier de nous. Parce que tu as toujours milité, tu t'es toujours battu pour que Papa Marcelo puisse accomplir sa destinée. Ta fierté était son succès. Ta fierté résidait dans son succès. Et tu seras toujours fier de nous lorsque tu vas nous voir perpétuer cet héritage que tu nous as laissé.
Tu seras toujours fier de nous lorsque tu vas nous voir perpétuer l'œuvre qu'il a commencé à bâtir. Nous te promettons d'être fidèles à cette vision-là, d'être intègre et de porter l'héritage que tu nous as légué. Saint-Esprit, je prie avec mon frère ce soir. Nous prenons cet engagement de perpétuer cet héritage qu'elle nous a légué. Elle nous a enseigné tellement de choses par son sacrifice, par son attitude, par son humilité, sa sincérité de cœur. Tellement de choses sur l'humilité, la discrétion, l'amour, le don de soi, le salut des âmes, la générosité. Et nous voulons perpétuer cet héritage. Plus que jamais, Saint-Esprit, nous voulons nous hâter d'annoncer ton évangile. Plus que jamais, nous voulons prêcher l'évangile aux nations. Plus que jamais, nous voulons annoncer l'évangile au monde. Plus que jamais. Enlève en nous la honte, enlève en nous la gêne, enlève en nous la peur du jugement, la peur de ce que les gens diront de nous, la peur des moqueries, parce que nous affirmons notre foi. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous cacher. Nous ne voulons plus nous cacher, Seigneur. Nous voulons que lorsque tu vas nous appeler, tu diras, entre dans la maison du Père, entre dans la maison de la joie, bon et fidèle serviteur. Seigneur, je scelle cet engagement du KTC, de Join God, de nos ministries, de nouvelle génération. Je scelle cet engagement ce soir à être ce fils loyal envers Papa Marcelo, à être ce fils loyal envers cet héritage que Maman Blanche nous a laissé. Mon cœur l'a aimée en tant que mère. J'ai vu en elle une mère que je n'aurais peut-être jamais, mais j'ai vu en elle une mère. Merci pour la femme exceptionnelle qu'elle a été. Je tenais à travers ce live, Seigneur, à honorer la femme qu'elle a été. Il fallait que les anges l'entendent de ma bouche. Il fallait que le ciel l'entende. Il fallait que les démons l'entendent. Et il fallait que les hommes l'entendent. J'honore sa mémoire. J'honore l'œuvre, le travail qu'elle a accompli. J'honore. Et je m'engage à perpétuer cet héritage. Je veux la rendre fière de moi. Je veux être cet enfant-là à tous les niveaux. Cet enfant qu'elle a désiré que nous soyons dans son cœur. Oui, en œuvrant aux côtés de Papa Marcelo, elle a désiré un modèle d'enfant. Je veux être ce modèle d'enfant-là. Je veux être parmi ces modèles d'enfants-là qu'elle a désiré. Et qu'au ciel, lorsqu'elle nous regardera, elle dira, oh Jean-Eudes, ce modèle d'enfant que j'ai désiré. Oh Gaël, ce modèle d'enfant que j'ai désiré. Ils me rendent si fier d'eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, nous nous engageons, Seigneur, à perpétuer cet héritage. Nous nous engageons, Seigneur, à transmettre le message que tu nous as donné, message de grâce et d'espoir, plein d'amour. Nous nous engageons, Seigneur. Nous nous engageons, Seigneur. Que ton esprit nous habite, que ton esprit de vérité nous habite. Nous ne forcerons plus les miracles. Les miracles nous accompagneront.
Nous ne forcerons plus l'onction. L'onction nous accompagnera. Tant que nous aurons un cœur vrai et sincère, les miracles nous accompagneront. Nous parlerons avec simplicité, mais la parole, elle sera les cœurs avec profondeur. Nous parlerons avec bienveillance et la parole transformera les cœurs parce que ton esprit sera avec nous. L'esprit qui a marché avec Maman Blanche marchera avec nous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout Saint-Esprit. Shabra. Shabra.